Les entreprises s'engagent avec notre partenaire Un Jeune, une solution, vous savez, cette plateforme qui met en relation l'offre et la demande, en direction des jeunes d'ailleurs, mais pas seulement. Hugues Pelletier, merci de venir en direct sur notre plateau, PDG de Petrel. D'abord, Petrel, c'est quoi exactement? C'est une entreprise développement durable 4.0, 5.0, c'est quoi? Comment vous définiriez? C'est ni 4.0 ni 5.0, c'est un peu un retour au bon sens qu'on avait il y a 30 ou 40 ans pour se dire il y a beaucoup trop d'emballages à usage unique donc sur le marché, dans l'utilisation au quotidien. Et pourquoi on étouffe. Pourquoi ne pas revenir au réemploi des emballages et à la bonne vieille consigne? Et donc c'est finalement se dire sortons d'une approche trop linéaire pour organiser une circularité des emballages, donc trouver les bons emballages, pouvoir les rendre et pouvoir les réutiliser. Donc le cercle vertueux de l'emballage et pas un emballage qu'on retrouve dans la mer avec le cycle classique des déchets, du plastique et des poissons qui meurent. Vous l'avez créé en 2018, Petrel. Concrètement, le business, c'est comment? Ça marche comment là? Comment ça fonctionne? Concrètement, notre rôle, c'est d'aller voir des grands industriels, des grands distributeurs qui, eux, sont des metteurs en marché, qui vont produire des volumes très significatifs. Et on va travailler avec eux pour les accompagner, pour réfléchir quel type d'emballage il faudrait mettre sur le marché justement pour qu'il soit réutilisable. Et puis surtout, on crée la boucle de réemploi avec la commercialisation, la récupération, logique de retour, le lavage et la réutilisation. Et une fois que ça fonctionne, on a une plateforme digitale pour permettre de suivre au quotidien ces emballages et éventuellement la partie compensation financière qui est la consigne. Là, ça c'est important aussi parce qu'il y a toujours cet enjeu du donnant-donnant. On veut bien, mais il faut qu'on aille reposer ce déchet ou qu'on le conserve et qu'on le fasse vivre, évidemment. Quelques mots quand même sur le développement de votre entreprise. Alors, c'est l'idée du réemballage, du réemploi des emballages. Ça, c'est, je dirais, la structure. Vous travaillez déjà pour des grandes marques ? Exactement, oui, nous travaillons pour des grands industriels, également pour des grands distributeurs, tels que Carrefour ou Métro, avec lesquels on a des programmes significatifs. Donc ça marche comment? Juste en quelques mots, qu'on comprenne bien comment ça fonctionne. D'accord. Je prends un sac chez Carrefour, plastique. Je donne un exemple, en effet, le sac en sac qui est utilisé dans le cas du e-commerce, d'accord, qui permet de faire la livraison à domicile. C'est ça. Ouais. Donc ces sacs-là, en fait, c'est marqué au fond, rendez-moi au livreur. Les livreurs en récupèrent des volumes très significatifs. Et nous, on les regroupe dans les entrepôts e-commerce du Carrefour, et derrière, on les envoie chez des partenaires qui sont en fait des ateliers dans des centres pénitentiaires, et ces sacs vont être contrôlés, nettoyés, repliés, comptabilisés avec notre solution, et ils retournent chez Carrefour pour être réutilisés à nouveau. D'accord? Donc on est dans un cycle de réemploi. Au lieu que ces sacs soient détruits pour être partis au recyclage, ils sont réemployés. Hugues Petrel, on est d'accord, ce sont des sacs plastiques. Là, c'est des sacs plastiques, mais réutilisables. Réutilisables, donc assez renforcés, assez renforcés, avec des poignées, avec un vrai usage. Et à nouveau, pour nous, la problématique n'est pas forcément le plastique, mais c'est sur l'usage unique. On se dit, parfois le plastique peut être un matériau intéressant dans la mesure où on l'utilise X fois et pour qu'à la fin, il parte lui-même au recyclage. Là, on est encore loin du compte. Je veux dire que vous avez une marge de développement colossale. Vous êtes ingénieur, me semble-t-il. Exactement. C'est ça, vous avez un double cursus, ingénieur et HEC. Exactement, je suis un ingénieur de l'ECAM de Lyon et puis j'ai fait un MBA à HEC. Ouais. Donc voilà, il y a un peu les deux côtés un peu techniques. La marge de développement est colossale. Et entre ce qui est détruit et ce qui est recyclé, je veux dire, ça représente quoi du marché, le recyclage? Alors, en effet, on est allé complètement, je pense, au bout de cette histoire de l'usage unique. En France, on parle d'à peu près de 100 milliards d'emballages par an. D'accord? Et il se trouve que la loi, en 2023, la loi demande qu'il y ait 5% d'emballages réutilisables. 5% de 100 milliards, c'est facile à calculer, c'est 5 milliards d'emballages. Et en 2027, ce sera 10 milliards. Et pour ça, et c'est très bien, il y a beaucoup de programmes de réemploi qui se font dans les petites boutiques, dans certaines villes, etc. C'est très bien. Mais en fait, pour que ça se transforme et qu'on passe justement à des volumes très significatifs, eh bien, le moyen, c'est de travailler avec de très grands acteurs qui font déjà des gros volumes et les aider à changer un peu leur mode de fonctionnement. Alors, je vais me faire l'avocat du diable, mais les grandes entreprises qui fabriquent du plastique à base de pétrole, globalement, vous disent, mais nous, on n'a pas envie d'arrêter, on a très très envie de continuer à produire ces sacs. Mais vous savez, il y a de la résistance. Même si des lois sont passées pour passer au papier, ce qui n'est pas le cas partout d'ailleurs, pour être honnête. Il y a des résistances quand même sur ce modèle. Clairement, il y a de la résistance. Ça peut être en effet des metteurs en marché, des producteurs, parfois des gens aussi qui faisaient du marketing en disant je faisais mon marketing sur un emballage à usage unique et là c'est le même emballage qui va être peut-être standardisé aussi pour que ce soit plus partagé, qui sera moins à l'image de ma marque. Il y a de la résistance, mais il y a deux choses. C'est d'une part les consommateurs
en ont ras-le-bol, n'en peuvent plus de ces emballages à usage unique, et d'autant plus la jeune génération, celle qui nous pousse à agir. Et puis d'autre part, l'État, le gouvernement met un certain nombre de jalons. Donc c'est la loi AGEC, anti-gaspillage pour une économie circulaire. Il n'y a pas longtemps. Exactement, j'imagine qu'elle est passée chez vous, mais également climat résilience. Et autour de ces deux lois, et puis peut-être aussi l'engagement de la France dans la Commission européenne, va faire aussi que ça, c'est pas uniquement au niveau français, mais au niveau européen, que les choses vont bouger. Hugues Pelletier, quand même sur votre société Petrel, les créations d'emplois, l'idée que vous puissiez le développer, parce que j'imagine, vous avez besoin de quoi dans votre entreprise en termes de main-d'œuvre, des ingénieurs, des gens qui font du marketing, des commerciaux qui vont pousser les portes. Vous avez besoin de quoi? Oui. Alors il y a deux leviers, deux niveaux. Nous, on est une petite équipe de 6 personnes avec des ingénieurs très qualifiés, avec une grosse expérience, avec cette capacité à comprendre les process des grandes entreprises et d'accompagner leur transformation. Ingénieur, parce qu'il faut comprendre les molécules de plastique, il faut savoir comment c'est constitué. Oui, non, c'est un petit peu, mais c'est surtout bien connaître le mode de fonctionnement des entreprises, comment on distribue, comment on peut les récupérer. Circuits de distribution. Exactement, et comment on met en place la logistique de retour, les systèmes de lavage, etc. Et ça, c'est vraiment des compétences qui sont très spécifiques. Et ensuite, c'est le fait de mettre en place ce type de programme, finalement, on va s'appuyer sur des activités très opérationnelles. Et ça qui est intéressant, parce que déjà, c'est pas délocalisable, d'accord ? Il faut que ce soit des boucles au niveau d'une région, et donc ça revienne. Oui, parce que si le sac fait 10 000 km, ça sert à rien. Exactement, ni sur le plan écologique, ni sur le plan économique. Donc il faut que ce soit au niveau d'une région. Et donc on met en place ces programmes. Ça permet d'embaucher du monde et de prendre des personnes aussi très éloignées de l'emploi. Parce que finalement, c'est des jobs très opérationnels. Donc je vous ai donné tout à l'heure les centres pénitentiaires. L'exemple des centres pénitentiaires. Donc ça, c'est de l'insertion. Où on rentre dans un système d'insertion grâce avec ARES comme partenaire. À Lyon, on fait un programme avec une entreprise à but d'emploi qui s'appelle Émergent, qui est un territoire zéro chômeur de longue durée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils intègrent, donc les gens vraiment éloignés de l'emploi intègrent ce programme et ils rentrent par ce premier job de pliage de sac qui est très opérationnel. Et pour se dire, voilà, dans quelques semaines, quelques mois, ils prendront quelque chose de plus technique. Et puis surtout, après, ils sortiront de cette structure. Oui, c'est un levier, c'est un support. C'est un levier, de sortie de précarité. Exactement. Mais ça permet de mettre du monde comme ça en activité. Hugues Pelletier, je vous ai vu réagir quand on lançait notre partenaire, puisque nous sommes partenaires d'un jeune, une solution. Et c'est évidemment une initiative assez incroyable. J'allais dire simple, mais personne n'y avait pensé avant. Vous vous êtes appuyé sur la plateforme. Est-ce que vous faites partie de ceux qui disent ça, c'est une idée assez magique d'avoir permis de rencontrer l'offre et la demande, pour faire simple, parce qu'il y a beaucoup d'autres onglets avec le service civique, avec des stages et plein de choses, du mentorat aussi. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est très positif, c'est très intéressant. Nous, on a pris une alternante au sein de l'équipe. Grâce à un jeune, une solution ? Ça nous a mis en connexion. On a finalement, mais ça fait déclencher des ça vous apports. a mis en relation. Oui, exactement. C'était un des points de départ, en effet, pour construire cette relation. Et donc, je pense que c'est important, en effet, de relier cette offre et cette demande où finalement tout le monde trouve son intérêt et clairement côté entreprise également. Je ne l'ai pas dit en introduction, mais je le dis en conclusion, vous arrivez de Carrefour. Oui. Ça, c'est très intéressant, le parcours que vous faites. Vous auriez pu rester, monter les échelons. Vous étiez un ingénieur à double casquette, à la fois scientifique et dans le commerce. Qu'est-ce qui vous a fait franchir ce pas ? C'est quoi ? C'est un engagement écologique ? Alors, une prise de conscience ? Il y a clairement, donc je travaillais pendant 14 ans chez Carrefour, 7 ans patron de DoShop, la filiale de courses en ligne. J'ai fait livrer, surtout par les équipes, à peu près 200 millions d'emballages à usage unique. Et c'est vrai que une de mes filles m'a un petit peu secoué. Ça veut dire qu'on ne peut pas changer de l'intérieur. Quand on est à l'intérieur d'une entreprise, c'est plus dur de la changer que quand on la challenge à l'extérieur. C'est vrai qu'on est pris. Non, mais c'est vrai qu'en tant que patron de l'activité, on est pris par le temps, par l'activité, et c'est pas évident de sortir. D'où l'importance d'avoir des structures justement plus petites, plus souples, qui font un effet de levier, un peu comme des catalyseurs de la transformation. Et je trouve que c'est vraiment intéressant justement de faire travailler en bonne coordination ces deux types d'activités. Et on lance des projets autour du vrac aussi, qui auront beaucoup de sens, beaucoup de pertinence, à la fois sur la partie environnementale, mais aussi sur le plan de l'emploi. Le vrac a un peu baissé. J'ai vu que les chiffres étaient moins bons, notamment dans la grande distribution. Je vous le confirmez, c'est vrai. Le Covid a un peu freiné le vrac. Exactement. Non, il y a un point d'attention, en effet, depuis quelques mois.
Je pense qu'il faut mettre un peu de parenthèse. C'est compliqué, hein, cette période-là, oui, etc. Covid, ouais. D'où l'importance, nous, On aussi veut de d'apporter- l'emballage. Non, voilà. Non, justement, on a une approche aussi où on va apporter des stylos dans les magasins avec beaucoup plus de praticité, avec une meilleure aussi qualité, sécurité alimentaire, des grandes marques aussi. Et je pense que ça va redonner une dynamique au vrac. Question importante et rituelle Oui. dans cette rubrique. Vous embauchez ou pas? On va sur l'onglet Pétrel et on peut être recruté? Oui, alors on embauche, là on était 5, il y a une 6e personne qui nous rejoint dans quelques semaines, on sera sans doute une dizaine en fin d'année, et puis surtout on a aussi l'effet de levier parce que à travers notre activité, on permet de faire travailler des structures intermédiaires et entre autres des structures d'inclusion. Des Et c'est ça, centres, c'est ça le fait de levier de Pétrel. Les détenus dans les centres pénitentiaires qui travaillent pour Pétrel pour faire passer ces sacs, les plier et les rendre intacts pour qu'ils restent dans le cycle. Merci d'être venu nous rendre visite, Hugues Pelletier. C'était un vrai plaisir. Vous êtes le PDG de Pétrel, 6, bientôt 10 salariés. Vous reviendrez nous parler de votre engagement quand les choses auront peut-être, l'entreprise aura grossi peut-être. Avec plaisir. On fait une courte pause, on va s'intéresser à un sujet. Je sais que ça vous passionne ce sujet, le bonheur au travail. Mais oui, qu'est-ce que c'est que cette injonction? Est-ce qu'il faut vraiment créer ce bonheur au travail? De quoi parle-t-on quand on parle de bonheur? On parle de qualité de vie, on parle de bien-être. On va faire le point avec mes invités. La tyrannie du bonheur. Vous vous rappelez de ce livre de Pascal Bruckner? On reviendra évidemment sur ce titre et sur ce concept aussi avec mes invités juste après la pause.